Approche. Allez. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, comment te frustrer sexuellement en 10 secondes. Oh, arrête! Mais pourquoi tu es venu ici alors? T'as promis! Et puis, va chier, pauvre conne. Vous êtes prêts? C'est parti pour Carnage. Alors Carnage ou The Burning en VO est un film d'horreur américain sorti en 1981 et réalisé par Tony Maylam. Né à Londres, Tony Maylam est surtout connu pour son travail dans les documentaires et les captations musicales. On peut noter Cup Glory retraçant l'histoire de la FA Cup, l'équivalent de la Coupe de France de football mais en Angleterre, A Far Drive in the Country sur les 24 heures du Mans, Genesis in Concert, un live sur l'ancien groupe de Phil Collins, ou encore Hero, film officiel de la Coupe du Monde de football 1986 remporté par l'Argentine du grand Diego Armando Maradona. Un mec ne venant pas du fantastique à la base donc, mais dont l'approche très réaliste dans la façon de présenter le sport et la musique apportera un plus dans l'horreur très viscérale de Carnage. A noter que le film est aussi connu pour avoir été la première œuvre produite par Miramax Film, la boîte de production du mégalo Harvey Weinstein. Mégalo dans le paysage cinématographique mais aussi avec les culottes des jeunes stars de ce qu'on en sait, hein monsieur Weinstein. Miramax qui sera racheté par Disney devenant un des labels de Buena Vista Entertainment, alors que Harvey et son frère Bob récupéreront la marque Dimension Film pour devenir par la suite The Weinstein Company avec le scandale qui s'en suivit en 2018. Alors comme ça tu veux le rôle? Bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais revenons en 1981, Carnage est un slasher, un sous-genre horrifique initié en 1974 par Black Christmas de Bob Clark, mais surtout popularisé en 1978 par Halloween de John Carpenter. Même si on peut apercevoir certains codes du slasher dans le cinéma italien au début des années 70 avec le genre du giallo représenté par la baie sanglante de Mario Bava ou encore l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Alors qu'est-ce que c'est un slasher? Alors grossièrement j'extrapole un petit peu mais on suit un tueur masqué utilisant généralement des armes blanches pour s'en prendre à des jeunes ados, en général des jeunes pucelles dont les hormones sont en chaleur. Bah oui parce qu'un slasher si t'as pas ta scène de baise et ton plan nichon t'es un petit peu déçu hein. Nichon. Et donc qui dit succès commercial dit surfer sur la vague car le film de John Carpenter a motivé les producteurs à produire plein de films de ce genre là durant les années 80. Parmi les plus connus on peut citer Vendredi 13, Le bal de l'horreur, Maniac, Douce nuit, sanglante nuit ou encore Appel au meurtre. Après un petit coup de mou dans les années 90, le genre reviendra en force avec Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et bien sûr Scream. L'histoire au cours d'une colonie de vacances, un groupe d'adolescents décide de faire une farce à l'un de ses moniteurs Cropsy, mais la blague le tourne mal et il s'en retrouve gravement brûlé. 5 ans plus tard, toujours marqué par cet événement, il décide de revenir sur les lieux du drame alors que le camp a réouvert ses portes, et ainsi faire souffrir aux nouveaux jeunes ce qu'on lui a fait auparavant. Souvent associé à n'être qu'un clone de Vendredi 13, ce qui fait en outre qu'il fait pas forcément partie des plus connus du genre. Cependant, avec une vraie volonté d'être efficace dans l'horreur, Tony Maylam a eu la très bonne idée de faire appel à la légende Tom Savini au maquillage et aux effets visuels, dont le travail sur des films comme Zombie, Maniac ou encore Le jour des morts vivants n'est plus à saluer. Également, on peut citer Jack Sholder au montage, futur réalisateur de Eden, La revanche de Freddy ou encore certains épisodes des Contes de la Crypte. Bref, le top du top en matière d'horreur pour mener à bien ce projet en termes de qualité. Remarquable sur certains points, notamment sur les morts et la façon de les montrer, s'appuyant sur certaines influences comme le giallo au début du film avec une mort bien sanglante d'une prostituée que ne renierait pas un certain Dario Argento, ou encore une scène de douche particulièrement efficace parodiant diablement Psychose du maître Hitchcock. Si la première partie met un petit bout de temps pour mettre en place l'intrigue, jouant surtout sur la suggestion de la présence du tueur, attendant le bon moment pour attaquer en utilisant efficacement la caméra subjective pour faire monter le suspense. La deuxième partie devient beaucoup plus brutale quand le boogeyman met enfin en place sa vengeance. Tout y passe en mode vénère avec des membres tranchés, des doigts coupés ou encore des lames s'enfonçant lentement dans le corps de jeunes préados tête à claque. Le tout avec une certaine jouissance pour le tueur prenant plaisir à les massacrer et le spectateur friand de ce type de film. Si le film pâtit malheureusement d'un scénario ultra convenu, le slasher étant l'un des sous-genres les plus codés du cinéma d'horreur, Carnage délaisse sa narration au profit d'une mise en scène travaillée et de qualité visuelle rarement vue à l'écran dans ce type de film pour se démarquer de ses modèles. Comparé à d'autres films du genre partant rapidement dans la pantalonnade et un absurde assez gênant, Carnage affiche un sérieux du début à la fin dans ses enjeux, prolongeant l'intérêt du spectateur jusqu'au dénouement final, tout en maintenant une vraie tension sur la survie des personnages. Cropsy, le serial killer muni d'un sécateur pour ses meurtres, livre une critique acerbe sur la jeunesse car comptant sur leurs bêtises pour les trucider. En effet, les adolescents sont présentés de façon très cliché, des blagueurs
dealers, des brutes ou encore des obsédés pour les garçons, des donneuses de leçons ou des crushs pour les filles. Le film utilise les clichés pour justifier leur mort et la vengeance de Cropsy sur la bien-pensance et le consumérisme dégoulinant en Amérique. Hey Sally, tu viens nager un peu avec moi? Pas question. Qu'est-ce qui te prend? J'ai pas envie de me mouiller les cheveux. Le tout accentué par la musique fort entraînante de Rick Wackerman, ancien membre du groupe Yes, mais aussi compositeur de films comme Creepshow 2 de Michael Gornick ou Les jours et les nuits de China Blue de Ken Russell. Jouant efficacement sur le mythe du boogeyman, Carnage propose des tueries particulièrement malsaines. Aujourd'hui encore, son interdiction au mois de saison est totalement justifiée. Du gore à l'ancienne pour les nostalgiques et sans effet numérique, s'il vous plaît. Le meilleur exemple reste la fameuse scène du canoë qui a marqué beaucoup de monde. Terriblement efficace dans son montage par l'utilisation de contre-plongées, de plans rapprochés et de cuts très rapides faisant monter la sauce. Un jumpscare d'anthologie pour tout fan du genre, agrémenté par une photographie de toute beauté où le sang gicle à tout va dans la tradition la plus pure du genre. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Plus brutal et maîtrisé que certains de ses compères, Carnage possède une vraie énergie ne laissant aucun répit pour ses personnages tout en arrivant à créer une ambiance vraiment angoissante. Le spectateur prend un malin plaisir à voir comment le tueur va cisailler les gosses. Et si le film n'a pas eu de succès à sa sortie, la faute à un sous-genre victime de son succès, Carnage reste impressionnant dans sa violence et les mises à mort. Choquant et ultra dérangeant encore aujourd'hui, le film mérite d'être redécouvert par son gore à outrance, ses acteurs plutôt convaincants, notamment les débuts de Fisher Stevens, Jason Alexander ou encore Holly Hunter jusqu'à un final explosif. Le tout renforcé par un montage angoissant et une bande originale oppressante, reprenant le mythe du boogeyman dans un camp de vacances pour surfer sur la vague de Vendredi 13, mais où les cris et la peur restent omniprésentes. Un film d'horreur sauvage et brutal où Cropsy ne hantera peut-être pas vos nuits, mais possède de vrais atouts de réalisation pour devenir un slasher en puissance. Carnage est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Carnage, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les slashers typiques des années 80, c'est un immanquable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.